Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres qu'on apprend par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. La souffrance va être liée à toutes les histoires que notre cerveau va venir nous raconter. J'ai dû confronter moi-même les vérités que je me racontais. Et je me suis rendu compte que c'était des mensonges. Dans quelle prison es-tu? Face au deuil que tu traverses, qu'est-ce que ton cerveau te raconte? Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Au dernier épisode, on a découvert l'histoire de Grace. Et on a pu comprendre que depuis le décès de sa mère, elle avait développé, sans le savoir, tout un système de pensée. Un faux raisonnement qui l'a conduite à ne plus du tout vouloir avoir d'enfant. Mais elle ne savait pas que cette volonté de ne pas avoir d'enfant était liée à un système de pensée, à des histoires que son cerveau lui racontait. Son cerveau lui racontait souvent que, de la même manière que sa mère est morte en laissant 4 enfants, jeune, elle avait 6 ans à cette époque-là, que elle également, lorsque elle aurait des enfants, elle allait mourir très tôt et laisser des orphelins. C'était la vérité que son cerveau lui racontait. Et aujourd'hui, j'aimerais adresser ce sujet, les faux raisonnements dans le deuil. D'autres parleront de la personnalisation, comment on vient personnaliser les histoires dans notre deuil. Les psychologues parleront de la confabulation. Et nous, on va rester sur faux raisonnements. Dans le deuil, il y a la différence entre l'événement et puis les histoires qu'on se raconte autour de l'événement. Donc l'événement, c'est tout simplement la perte, le décès, la rupture, la séparation. L'événement au temps T, au jour J. Et puis les histoires, ce sont tout ce que notre cerveau va nous raconter autour de cet événement. Parce que le cerveau humain n'aime pas rester vide. Le cerveau a toujours besoin de pouvoir se raconter une histoire sur ceux qui ne comprennent pas. Le cerveau a toujours besoin de se raconter une histoire sur ceux qui ne comprennent pas. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on arrive à divorcer. Donc le cerveau va commencer à se raconter des histoires. Je ne comprends pas comment mon enfant est mort à 5 ans. Il avait une si grande opportunité de vivre une vie remplie de longs jours et il meurt à 5 ans mais il n'a encore rien vécu. Le cerveau va commencer à te raconter des histoires. Et ces histoires-là, c'est justement ce qu'on va appeler des éléments qui vont venir compliquer notre deuil. Pour ceux qui n'ont pas suivi le 2e épisode, je vous ai invité à visualiser votre deuil comme un océan dans lequel nous devons entrer et que dans cet océan, parfois il n'y aura pas de vagues, le courant d'eau sera paisible, parfois il y aura des vagues mais qu'on pourra gérer et d'autres fois des vagues d'une si grande intensité que ça deviendra difficile pour nous de gérer. Donc toujours dans cet océan de votre deuil, j'aimerais maintenant vous amener à visualiser tout d'un coup un grand arbre qui vient tomber au-devant de vous. Et ce grand arbre vient former comme un barrage. Et le barrage a pour caractéristique de venir arrêter le courant d'eau. Le barrage empêche à l'eau de continuer à couler correctement.
De quoi s'agit-il quand on parle de deuil? Le barrage dans le deuil, ça va justement être toutes les histoires qu'on va se raconter autour de l'événement. Ces histoires-là, souvent, nous emprisonnent dans des faux raisonnements, dans des vérités qu'on croit être vérités, mais en réalité, ce sont des mensonges que notre cerveau nous raconte. C'était le cas pour Grace. Et dans mon cas, je vais vous donner cet exemple de cette vague lorsque j'ai eu ma première grossesse, je me suis confrontée au deuil de ma mère. Et qu'est-ce que mon cerveau venait me raconter? Mon cerveau me racontait que comme tu n'as pas connu ta mère, tu ne vas pas réussir à être une maman. C'est ça que mon cerveau me racontait. Tout le temps. J'étais confrontée. Et c'était ce barrage-là qui m'empêchait de pouvoir évoluer dans mon deuil. Et là, j'aimerais encore faire une nuance pour pouvoir comprendre encore plus les subtilités du deuil. La nuance entre la douleur et la souffrance. Souvent, on utilise les deux termes de manière interchangeable, mais je vais apporter une certaine nuance. La douleur, c'est suite à la perte, à la mort, au deuil. La douleur est liée à l'événement. Et comme c'est lié à l'événement, la douleur est inévitable. On doit tous passer par cette douleur. Par contre, la souffrance va être liée à toutes les histoires que notre cerveau va venir nous raconter. Et souvent, ces histoires sont des mensonges qui nous emprisonnent et qui mettent un barrage dans le cheminement, dans le courant de notre deuil. Et la souffrance, on n'est pas obligé de la vivre. Si la douleur est inévitable, la souffrance, quant à elle, est optionnelle. La souffrance est facultative. On n'a pas besoin de rester dans la souffrance. Mais bien souvent, il est difficile de se rendre compte que notre cerveau nous raconte des mensonges parce que ça devient une vérité pour nous. C'était une vérité pour moi que parce que je n'ai pas eu une maman, ça allait être difficile pour moi d'être maman. Mais c'est un mensonge. Chaque jour, on peut trouver des personnes qui n'ont pas eu de maman mais qui deviennent des mamans géniales. Parce que au-dedans de la femme, on a été créé pour devenir des mamans. Au-dedans de nous, il y a déjà un code génétique qui nous prépare déjà à devenir des mamans. Aujourd'hui, mon mari, quand il me regarde, il me dit « Mais on dirait que tu as fait ça toute ta vie. » Même moi, je me rends compte en fait que au-dedans de moi, j'avais déjà ces capacités, mais mon cerveau voulait me faire croire que je n'avais pas ces capacités, que j'avais besoin d'une personne extérieure pour pouvoir m'expliquer ce que c'est que d'être maman. C'était un mensonge. Bien entendu, c'est toujours bénéfique de pouvoir avoir l'accompagnement d'une mère. Mais dans d'autres cas aussi, il va y avoir des jeunes mamans qui ont pourtant des mères, mais qui ne veulent pas de l'aide de ces mères-là parce qu'elles viennent plus les stresser qu'autre chose. Donc, le fait qu'une maman soit vivante ne signifie pas forcément que cette maman va pouvoir avoir un apport bénéfique pour toi. Et dans l'autre cas également, ne pas avoir de maman ne signifie pas forcément que tu ne pourras pas t'en sortir. Et donc lorsque cette vague d'émotions est arrivée et que j'ai dû m'asseoir avec mes émotions, j'ai dû confronter moi-même les vérités que je me racontais. Et je me suis rendu compte que c'était des mensonges, que je pouvais avoir énormément de ressources. Aujourd'hui, avec Internet, on a énormément de ressources pour se former, pour pouvoir appréhender la parentalité. Il y a des groupes, il y a des applications,
Il y a même dans la commune des réunions pour des mamans. Donc, je me suis dit, comme j'aurai pas d'aide, je dois prendre toutes les ressources qui vont pouvoir m'aider. J'ai acheté des bouquins. J'ai commencé à me cultiver. Je suis allée aux réunions de parentalité. Je me suis inscrite sur des applications. Et tout cela m'a permis de pouvoir commencer à me préparer, à me confronter à ma vague à moi. Et au final, aujourd'hui, alors que mon premier enfant a quasiment 2 ans, je me suis rendu compte que tout autour de moi, j'ai plusieurs amis qui sont toujours disponibles pour pouvoir m'aider. Quand je suis malade, quand j'ai besoin d'aide, ils sont là. Mais alors que quand j'étais dans ma prison, lorsque j'étais dans mon mensonge, pour moi, personne n'allait m'aider. J'allais être vraiment toute seule. Et en réalité, je ne suis pas toute seule. J'ai de l'aide autour de moi. C'est peut-être ton cas. Peut-être que dans ton deuil, tu t'es emprisonné dans un faux raisonnement. J'aimerais finir par vous donner l'exemple d'Alexandra. Alexandra a perdu son mari très tôt d'un cancer des poumons. Et alors que son mari était en phase terminale, Alexandra allait à l'hôpital pour pouvoir lui rendre visite. Et un jour, Alexandra arrive, son mari était tellement peiné, il avait tellement de douleurs que son mari pleurait. Et là, Alexandra appuie sur le bouton pour appeler les infirmiers. Et les infirmiers arrivent et ils se rendent compte que dans 5-10 minutes, c'était l'heure de pouvoir administrer de nouveau de la morphine au mari. Et donc, cela expliquait pourquoi le mari commençait à ressentir une telle douleur intense, parce que c'était bientôt l'heure de pouvoir remettre encore de la morphine. Donc les infirmiers remettent de la morphine et ça calme, ça soulage la douleur du mari. Et dans la nuit, le mari décède. Alors que les docteurs lui avaient donné encore 6 mois à vivre. Et là, Alexandra, complètement déboussolée, Alexandra se dit que c'est pas normal que son mari meure parce que les médecins avaient dit qu'il lui restait encore 6 mois de vie. Comment ça se fait que aujourd'hui son mari est mort? C'est que c'est forcément à cause de la morphine. Il y a une faute au niveau de l'administration. Les infirmiers ont dû faire quelque chose qui a accéléré la mort de son mari. Donc, dans cet exemple, là, il y a l'événement, la mort, la douleur qui est liée à cette mort. Et de l'autre côté, il y a l'histoire que Alexandra se raconte. De l'autre côté, il y a la souffrance qui est générée par cette histoire. Mais quand on regarde bien, est-ce que la morphine tue? La morphine est là pour soulager une douleur. La morphine n'est pas là pour tuer. Mais le cerveau d'Alexandra, ne pouvant pas rester vide, son cerveau devait trouver une cause à la mort anticipée de son mari. Mais son mari n'est pas mort à cause de la morphine. Son mari est mort parce qu'il avait un cancer en phase terminale. Et lorsque on regarde bien au niveau de la vie médicale, quand les docteurs donnent 6 mois, en général, la personne ne va peut-être pas attendre les 6 mois. Ça peut être 2 mois, 3 mois. Et pour ceux qui ont la foi, on peut se rendre compte que parfois il y a des miracles. Mais en général, quand les médecins vont donner un diagnostic, ça ne veut pas forcément dire que tu vas vivre les 6 mois comme ils disent. C'est au plus. Mais Alexandra, pour elle, c'était les infirmiers qui ont tué son mari. Et elle a perdu confiance au système médical. Elle ne voulait même plus aller à l'hôpital quand elle était malade. Parce que pour elle, les médecins ne font pas bien leur travail. Dans quelle prison es-tu? Face au deuil que tu traverses, qu'est-ce que ton cerveau te raconte? Est-ce que tu as déjà challengé ton système de pensée? D'où le besoin parfois d'un regard extérieur.
Dans le cas de Grace, elle a eu besoin de mon regard extérieur. Elle m'a donné cette permission de pouvoir venir challenger sa vérité. En challengeant sa vérité, on s'est rendu compte que c'était un mensonge que son cerveau lui racontait. Peut-être que toi, tu n'as pas la possibilité d'avoir ce regard extérieur. Et je suis là pour ça. Pour tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement. Pour tous ceux qui ont besoin de dédier du temps à leur chagrin. Si c'est ton cas, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux me contacter sur contact@zoebymonica.com. contact@zoebymonica.com et on aura le temps de pouvoir échanger et avec ta permission d'essayer de challenger ton système de pensée, de challenger les vérités que ton cerveau te raconte, afin de voir si quelque part tu n'es pas emprisonné, il n'y a pas un barrage dans ta vie qui empêche au courant d'eau, à ton deuil de pouvoir avancer et au processus de guérison, de cicatrisation, de pouvoir s'établir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir consacré du temps à votre deuil. Parce que souvenez-vous, votre deuil, votre chagrin n'a pas besoin de trop de temps en termes de quantité. Mais votre deuil, votre chagrin a besoin de temps en termes de qualité. Et en écoutant cet épisode, vous avez consacré du temps de qualité à votre deuil. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à cette émission si vous l'avez aimée et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Zoé by Monica, sur Facebook et Instagram. C'était Monica dans The Zoé Talk.